Coucou tout le monde, c'est Florence, donc bienvenue pour la suite de la présentation du Moonchild Tarot de Daniel Noël. Donc dans la première partie, je vous ai présenté le coffret, les arcanes majeures et la série des bâtons. Et là, donc, on va continuer avec la série des coupes. Alors tout de suite, le magnifique As de coupe, avec un côté très rétro, vintage. Voilà, très beau. Le 2 de coupe, que je n'ai pas arrêté de piocher avec ce jeu depuis que je l'ai. Je l'ai eu dans chacun de mes tirages. Donc il y a vraiment un message derrière. Voilà. Quand ça veut parler, ça parle. Hein. 3 de coupe. On a vraiment des colorations très douces, très belles dans cette série des coupes. 4 de coupe. Donc ici, on va pas avoir le côté ennui ou le côté de pas être satisfait de ce qu'on a comme avec le Rider-Waite. Mais on a l'idée de stabilisation émotionnelle. Ensuite, le 5 de coupe. On a une coupe qui est renversée. Un paysage plus froid, donc voilà, on a ce côté un petit peu perte. Alors, le 6 de coupe, normalement, c'est par rapport à la nostalgie. Bon, là, c'est pas évident. Mais c'est une jolie carte. Alors, 7 de coupe, là, il fait assez traditionnel. Voilà. Ensuite, le 8 de coupe. Voilà. Donc ce qui est un peu rigolo, c'est que d'habitude on a un personnage qui s'éloigne des coupes. Là on a plutôt un personnage qui a l'air de se rapprocher des coupes. Donc c'est un petit peu différent. Bon. Ensuite, le 9 de coupe. Très beau. J'aime vraiment beaucoup les personnages un peu vintage qu'on a dans ce jeu. Alors le 10 de coupe. Voilà, il y a vraiment une atmosphère légère, joyeuse de réussite avec les arcs-en-ciel en haut. Donc au lieu d'avoir une famille, on a 2 femmes ici. C'est vrai que c'était bien équilibré dans les arcanes majeures entre masculin et féminin. Ça allait un peu moins dans les arcanes mineures. Alors le page de coupe. Voilà, qui est prêt à s'engager dans peut-être dans le spirituel ou dans l'intuition. Le cavalier de coupe. Donc c'est la seule femme qu'on a en cavalier. Voilà, l'image est juste très très belle. La reine de coupe qui est magnifique. C'est absolument dingue. Les reines, elles sont trop belles dans ce jeu. Et le roi de coupe. Hop là, je le mets là. On continue avec la série des épées. Et le magnifique as d'épée. Avec des couleurs un peu plus froides. Hein. Toujours ce côté très vintage qui ressort. Alors, le 2. Donc un personnage qui fait un peu plus moderne, celui-ci. Enfin, il y en a quelques-uns qui font un peu plus moderne, mais c'est vrai que celle-ci, même au niveau des tons, est un peu différente. 3 de coupe. Pardon, 3 d'épée. Il est magnifique. Trop beau. 4 d'épée, donc pour le repos, se recentrer, se réénergiser, voilà. On a ça. 5 d'épée, donc d'habitude on a un personnage qui a gagné la bataille, qui garde des épées avec lui, et d'autres personnes qui s'en vont. Voilà, là on est un peu plutôt après la bataille, hein, on voit ce qu'on a perdu un petit peu. Enfin voilà, il y a quelque chose de plus froid, hein, c'est pas pareil. 6 of Swords, 6 d'épée. Donc là aussi on n'a pas une imagerie traditionnelle, d'habitude on a un bateau qui s'éloigne.
Mais là, on a tout simplement l'impression que, voilà, elle brandit son épée et elle reprend son pouvoir. Voilà, c'est différent. Alors, cette d'épée, donc là on a le côté un petit peu malicieux où on va cacher des choses. Huit d'épée. Donc là aussi on a moins ce côté où elle est prisonnière, même si elle est entourée d'épée, c'est pas tout à fait pareil. 9 d'épée. Là aussi, on sort de l'imagerie traditionnelle. Donc c'est vraiment un jeu qui va apporter des choses un peu différentes, hein, parce qu'il sort du traditionnel. Et je vous expliquerai pourquoi quand je continuerai avec le livre et puis le tirage que j'ai fait pour faire connaissance avec le jeu. Alors le page. Cavalier. La reine d'épée, voilà, avec un côté très Jeanne d'Arc. Et le roi d'épée. Voilà, lui aussi fait assez mature comme roi, hein. Il fonctionne bien aussi celui-ci. Voilà, je trouve que le roi d'épée et le roi de bâton fonctionnent très très bien. Les autres, bon, ça va, mais sans plus. Pardon. Alors, on continue avec la série des pentacles. Donc, la dernière série. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Donc, même si le personnage ne jongle pas, on a quand même une idée d'équilibre à travers la posture des personnages. 3 de pentacle. Donc à première vue, c'est vrai que ça pourrait faire penser aux 3 de coupe, mais non. Hein. Et on a peut-être quand même l'idée, vous voyez, de rassembler les énergies pour faire monter l'énergie, pour créer ensemble quelque chose, comme ici, voilà, ça peut être un cercle magique. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui est aussi lié à des rituels et à la magie, donc on retrouve aussi ça dans les cartes. Alors, le 4 de pentacle, où elle se serre la gorge toute seule. Voilà, peut-être on s'étouffe en voulant garder le contrôle absolu. 5 de pentacle. Voilà, un petit peu étrange. Et on a le personnage qui est dénudé, qui est recroquevillé, donc on a un peu cette idée d'être dans la difficulté quand même. Alors, le 6 de pentacle. Donc là, on a l'idée d'être en accord, d'être en équilibre avec le matériel. Je suis en harmonie avec mon budget, comme la pub à la télé en ce moment. Le 7 de pentacle. Voilà, là c'est un autre exemple, vous voyez, où on a des corps différents qui ne sont pas forcément tous des corps de top modèle. Ça fait c'est bien aussi. Et voilà, on dirait presque qu'elle est en train de prier pour que quelque chose arrive à maturité. Voilà, donc on a quand même ce sens d'attendre, de patience. Alors, le 8, d'habitude, on a un ouvrier au travail. Voilà, là, bon, on peut le voir peut-être dans la richesse des différents pentacles qui sont là, je sais pas. Il y en a, elles parlent plus ou moins intuitivement que d'autres. Alors ici, on a l'impression presque que cette personne danse devant sa petite demeure qui est au milieu du désert et son petit monde est une oasis au milieu du désert. Donc elle a réussi à se créer la stabilité, le confort. Alors le 10 de pentacle.
Voilà, on a vraiment une jolie carte et une belle stabilité avec ces mégalithes qui font penser à Stonehenge, qui sont en place, qui ne bougent pas, qui sont solides. Alors, le page de pentacle. Cavalier de pentacle. Qui est sympa. Très belle reine de pentacle. Et roi de pentacle. Pardon. Voilà, qui lui, je trouve, fait un peu... C'est lui qui ferait le moins roi pour moi dans ceux qu'on a vus, parce qu'il fait un peu trop jeune, je trouve, pour faire roi. Bon. Après, bien sûr, il y a des rois qui ont été rois très très jeunes, hein, mais ouais, je trouve qu'il a une énergie moins royale, moins mature en fait, que ce que devrait représenter la carte du roi. Donc je vais sortir les as pour vous les remontrer les uns côte à côte, les uns avec les autres, parce que vraiment ils sont très très beaux. Alors, voilà, je vais encore monter ça. Hop, hop, hop. Et le dernier, c'est... Voilà. Très belle carte pour les as. Et je vous disais, très belle carte pour les reines aussi. Elles sont vraiment magnifiques dans ce jeu. Donc je vais les ressortir parce que vraiment, ça vaut le coup. Voilà, et elles ont une énergie bien différente avec les couleurs utilisées les unes des autres. Donc vraiment, même si on n'a pas des personnages qui sont complets, on a vraiment une énergie très différente qui s'en dégage. Voilà, reine de... Mes deux préférées là-dedans, ce serait la reine de pentacle et la reine de coupe, qui sont vraiment... Ces deux-là qui sont absolument magnifiques. Voilà. Et les deux autres sont très belles aussi. Voilà. Donc des reines magnifiques, des as magnifiques, des cartes magnifiques, un jeu magnifique. Voilà. Tout simplement. Alors, donc voilà, maintenant je vais essayer de me concentrer un petit peu sur le livret. Donc il ne va pas nous rester beaucoup de temps, hein. Je ne pensais pas que ce serait aussi long. Donc au départ, on a une introduction de Danielle Noël qui présente son jeu et la relation particulière qu'elle a avec la Lune. On a quelque chose sur la Lune, donc à la fois des faits scientifiques et puis culturels sur les déesses de la Lune à travers les différentes cultures. On a aussi voilà, des exemples avec Isis et Horus, Aphrodite et Eros, la Vierge Marie et l'enfant, la déesse Hécate, qui est la déesse au triple visage, triple lune. On a aussi une histoire du tarot. Voilà, il y a vraiment de la recherche derrière, plein de choses. Ensuite, on a des petits rappels comme ça qui sont bien mis en avant avec les couleurs. Donc par exemple, les 3 niveaux d'élévation à travers le voyage du fou. Donc d'abord, on est dans le plan physique et matériel avec le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux et le chariot. Ensuite, on va entrer dans une transformation, un éveil du plan mental et psychologique avec la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort et la tempérance. Et puis, on passe à un niveau de connaissance spirituelle et astrale avec le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc voilà, ça c'est sympa, on ne retrouve pas forcément tout ça dans tous les petits livrets. Ensuite, on a des choses sur les cartes de cours, donc sur la progression des différents personnages. On a quelque chose sur les associations des différentes séries, donc avec les éléments, avec les signes astrologiques aussi, et leurs caractéristiques. On a quelque chose sur les cartes renversées.
donc qui nous conseillerait de débloquer certaines énergies. Quelque chose sur les différentes manière de mélanger les cartes, et donc elle propose une manière de tirer une carte du jour quand on n'en tire qu'une seule. Comment se préparer à faire un tirage, consacrer ses cartes. Donc là il y a un rituel qui est proposé en anglais. Travailler avec la lune, parce que c'est aussi un jeu qui est fait pour travailler avec l'énergie de la lune. Donc on a aussi, avec les différentes phases de la lune, les questions qu'on peut se poser, les choses que l'on peut travailler avec son tarot. Voilà, en fonction des différentes phases. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, on a les présentations de cartes. Donc pour les arcanes majeures, on va avoir la carte en couleur, la description de l'image, les mots-clés, des questions à se poser, des questions de réflexion. Ensuite, une association avec l'astrologie et avec des cristaux. On a le sens endroit et envers des cartes. Donc c'est très bien fait. Ensuite, on a des choses plus longues pour les cartes supplémentaires où on va nous proposer des affirmations, beaucoup plus de questions à se poser, des rituels à pratiquer, etc. Des choses sur la magie lunaire. Enfin voilà. Là, on a des choses assez guidées, assez fournies. Donc il y a vraiment un travail derrière de réflexion. Et puis sur les arcanes mineurs, comme les coupes ici, on va avoir donc l'image, la description, les mots-clés, toujours les questions à se poser, et là des affirmations qu'on va utiliser plutôt dans un but de guérison, des affirmations positives. Et ensuite le sens endroit et envers des cartes. Voilà, je suis désolée, vous n'avez rien à regarder pendant ce temps-là, je vais vous remettre la boîte. Voilà. Et puis les as. Alors, ensuite, à la fin, nous avons des tirages. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de tout regarder, parce que je vois que le temps défile super vite. Donc, on propose bien sûr les tirages à 3 cartes avec différentes variations. Donc, situation, action, issue, vous, l'autre personne, la relation... faiblesse, force et conseil, passé, présent, futur, la tête, le cœur et l'âme, des choses comme ça. Ensuite, ici, on a un tirage en spirale, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, où je me trouve en 1, en 2, qu'est-ce qui se prépare dans mon cœur, en 3, quels enseignements veulent venir à moi, en 4, qu'est-ce que j'abrite, en 5, dans quel domaine ai-je besoin de me centrer, de m'ancrer davantage, et 6, où est-ce que ce voyage m'emmène. Ensuite, on a un tirage de l'ombre ici, je suis désolée pour la luminosité, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 1, moi en ce moment, 2, comment sont mes pensées, 3, quelle suppression, quelles pertes, voilà, ils sont liés à ça. 4, comment mes rêves sont-ils Ah, j'ai un problème de traduction là. 6, qu'est-ce qui me retient trop fortement. 6, quelle logique m'empêche d'avancer. Et puis 7, quelles sont les forces du passé qui bloquent le processus de guérison. Voilà, on a encore plein d'autres tirages. Donc on n'aura pas le temps de tout discuter. Mais voilà. Vous avez encore beaucoup de tirages dedans. Voilà, donc c'est un super jeu. Je remercie mon doudou qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Voilà, c'était un super beau cadeau et j'espère que vous avez adoré la présentation. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!